universitaires, les canaux sûrs pour mettre au cœur de l'actualité dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Débutons ce journal par l'ouverture du lancement du projet régional des renforcements de la prévention, de la préparation et de la riposte basée sur l'approche Une Santé dans le paysage de Grand Virunga. Cette rencontre riche a connu la participation du ministre Délé Sursu et autres invités de marque. Suivez. C'est devant le député nationaux, provinciaux et plusieurs partenaires techniques et financiers que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation a déclaré ouvert l'atelier de lancement du projet régional de renforcement de la préparation et de la riposte basée sur l'approche Une Santé dans le paysage de Grand Virunga. C'est avec une grande fierté et un sentiment empreint d'espoir et je prends la parole aujourd'hui lors du lancement officiel du projet du Fonds de lutte contre les pandémies soutenu par la Banque mondiale dans le cadre de l'approche Une Santé dans la région des Grands Virunga. Ce projet intervient en un moment crucial pour notre pays et pour toute la région, car il incarne notre engagement à bâtir une gouvernance intégrée, multipartite et innovante pour faire face aux risques sanitaires émergents. Prenant la parole, la professeure Nadège Ngombeka Bamba, coordonnatrice de la structure Une Santé, a martelé sur l'importance du projet JVTC tout en s'épanchant sur le paysage des Grands Virunga dans le but de réunir les efforts entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda afin de lutter contre les pandémies et épidémies provenant de la faune et flore. Et ces objectifs seront atteints grâce à l'engagement communautaire en mettant en avant les plans de la communication. Ce projet est important, ce projet est stratégique parce qu'il intervient dans un contexte, comme vous l'avez dit, de grands défis sécuritaires. Mais le Grand Virunga n'a pas seulement des défis sécuritaires, le Grand Virunga a aussi des défis sanitaires du fait que nous voyons une interaction entre la faune sauvage, entre les animaux domestiques, entre la population qui vit dans ce parc. Et cette forte interaction fait que nous faisons, sans que nous puissions le demander, sans que nous ne soyons avertis, nous faisons face à des événements complexes de santé, des épidémies telles que l'anthrax que nous avons eu à gérer il y a 3 mois, et qui a concerné nos 3 pays. Le professeur Moutoualé a en son tour exposé sur les pandémies préparation, riposte, Grand Virunga approche Une Santé. Et pour enrichir cette messe scientifique, le représentant de l'OMS, ICSN, UNICEF, INS et autres partenaires ont donné chacun l'utilité de ces projets phares pour les 3 pays. Signalant que le projet Une Santé a été créé en 2011 et travaille pour le bien-être de la santé de la population. C'est par une photo de famille entre autorités et partenaires qui s'est clôturée cette cérémonie. Enjeux et défis de la démocratie face à la dynamique de la communauté internationale démocratique du Congo de 2003 à 2007. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Pistis Mbalansinza de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. Christian Chipamba pour plus de détails. Au cours de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat sur les enjeux et défis de la démocratie face à la dynamique de la communauté internationale en République démocratique du Congo de 2003 à 2007, le chef des travaux Pistis Mbala a relevé que l'État congolais depuis plusieurs décennies traverse une crise de l'autogestion. Cette crise affecte profondément tous les secteurs de la vie nationale et ne lui permet pas de jouer une influence significative tant sur la scène nationale, continentale
économique international. La présence étrangère en République démocratique du Congo et des pressions de la communauté internationale face à la démocratisation du pays pourrait se justifier non seulement dans un contexte politique et social, mais aussi économique. Il s'agit d'imposer des dirigeants qui doivent permettre aux grandes puissances d'exploiter illégalement les richesses naturelles et d'imposer l'idéologie occidentale. L'incapacité de la République démocratique du Congo de s'approprier son propre processus de démocratisation et la défaillance de la politique publique ouvrent la voie aux puissances étrangères de maintenir une gouvernance politique chaotique. D'où, a-t-il poursuivi, le politicien congolais et le peuple doivent comprendre que l'apanage du développement n'est pas occidental, mais il est question pour les Congolais de prendre leur destinée en main, car aucun État au monde n'a reçu mandat de faire développer un autre État. Au terme de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, les candidats Pistis Mbala a réussi avec mention la plus grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, la rectrice de l'UPN, la professeure Yvonne Ibebeke, lui a conféré les grades académiques pour la jouissance de son nouveau titre. Heureux du résultat, le nouveau docteur en sciences politiques a précisé ce qui suit. Puisque nous avons déjà la démocratie, nous devons partir de cette démocratie pour créer un régime fort, un régime éclairé, un régime qui doit formellement répondre aux aspirations du peuple congolais, répondre aux aspirations des autochtones et un régime qui fera ce que notre pays soit développé. J'ai mis en place des théories. La théorie phare, c'est la ténoma. Donc théorie ténoma, c'est la ténoma. Théorie d'exploitation des pays de sites par l'Occident grâce à la manipulation et à la domination. Donc c'est une théorie qui démontre à clair comment les interventions de la communauté internationale se poursuivent pour dominer l'Afrique en général, mais également la République démocratique du Congo en particulier. Parlons de la publication de 4 livres du professeur Dr Daniel Anji Kawata, recteur de Leadership Academia University, porté sous le fonds Baptismo le samedi dernier au campus de cette institution universitaire. Voilà Ngolou pour le détail. Nous avons suivi des éminents professeurs ici. Expertise de la communication organisationnelle au sein du succès du leader, gestion stratégique appliquée des ressources humaines, gestion stratégique appliquée des entreprises et théorie du leadership. Tels sont les 4 nouveaux ouvrages du professeur Dr Daniel Anji Kawata, pasteur et recteur de Leadership Academia University, porté sous les fonds Baptismo ce samedi dernier au sein de cette institution sous la présidence du professeur révérend Kwim Bibibikan, recteur de l'IPC. Et ceux et celles qui liront gestion stratégique appliquée des entreprises, l'expertise de la communication organisationnelle au service du succès du leader, la gestion stratégique appliquée des ressources humaines et enfin les théories de leadership pratiquées au sein des organisations modèles, je disais ceux et celles qui liront ces ouvrages, qu'ils sortent de leur zone de confort pour la performance individuelle et organisationnelle et que Dieu bénisse l'auteur. Amen. Sous nos acclamations. Tour à tour, la professeure Dédé Aliango Marachto, le professeur Ladi Lombo, le professeur Congo et le professeur Ntsassa ont présenté une lecture critique des 10 ouvrages, saluant la rigueur scientifique et la pertinence des analyses de l'auteur. Interviewé, l'auteur du jour a livré ses impressions après ses travaux de titan qu'il dédie à ses étudiants et au développement du leadership en Afrique et partout dans le monde. Bien, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons parce que, comme vous le savez, notre gouvernement a légalisé le système LMD. C'est un système très contraignant pour l'étudiant. Il doit faire beaucoup de recherches. Alors, dans l'effort d'accompagner l'étudiant pour qu'il ait une certaine autonomie dans ses recherches, nous produisons naturellement
des ouvrages sur le cours que nous donnons. Si c'est 4, c'est parce que nous donnons plus que 4 cours, alors c'est facile de creuser des recherches dans les cours que nous avons l'habitude de donner afin de mettre à la disposition des étudiants des ouvrages qui peuvent leur permettre de gagner du temps dans leur démarche d'apprentissage. Sur le plan pratique, nous avons des gens qui ont réussi dans leur management et nous avons aussi des gens qui ont échoué dans leur management. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui respectent le principe. Entre autres, une gestion stratégique, c'est une gestion qui envisage une proactivité, c'est-à-dire une anticipation des problèmes et une prédisposition des solutions afin d'avancer là où il y a des difficultés. Donc nous avons besoin d'apprendre ces principes managériels et de les appliquer correctement. Mais au-dessus de ça, il y a une dose de l'éthique qui doit vous accompagner parce que vous pouvez très bien réussir vos affaires, mais si vous ne mettez pas l'éthique, c'est-à-dire vous roulez les gens, vous êtes malhonnête, quelque part vous ne payez pas les agents et consorts, vous allez être rattrapé par la malhonnêteté et vous risquez d'être retranché. Alors, cette cérémonie s'est clôturée par des échanges interactifs, une vente aux enchères des ouvrages, suivie d'une séance de dédicaces. Tout va bien, c'est le titre du nouveau livre de l'assistante sociale Nicole Luboya Lobo, porté sur le fond baptismaux le mardi dernier à Silicon Village au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance. C'est sous le label d'Afrikaans One, la maison de publication de l'atelier Kulson Kouloulou. Une fois de plus, Valongolo pour le détail. La salle Business Center de Silicon Village a servi de cadre ce mardi dernier à la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Tout va bien », œuvre de Madame Nicole Luboya Lobo, publié aux éditions Empreinte à vie avec la production Afrikaans One, basée en France et présente dans plusieurs pays. Cet événement a bénéficié de l'appui de l'apôtre Kulson Kouloulou, initiateur de la maison de publication. La cérémonie s'est ouverte par une prière solennelle suivie des témoignages émouvants et de la présentation officielle de l'ouvrage. Dans son intervention, l'autrice a expliqué que « Tout va bien » puise son inspiration dans son parcours personnel. À travers divers récits, elle aborde la gestion des crises familiales, le défi professionnel et académique, ainsi que la force de la foi qui lui a permis de surmonter les épreuves de la vie. Pour Nicole Luboya, cette expression n'est pas qu'une simple parole positive, mais un véritable état d'esprit, une manière d'affirmer la victoire sur l'adversité. Elle a dédié par ailleurs son ouvrage à toute personne traversant des moments difficiles. Et à un moment d'ailleurs, je disais, ce livre est une baume pour les cœurs fatigués. Donc ça aide ces femmes, ces gens qui ont des problèmes pour pouvoir... Madame, qu'est-ce que vous avez... Ma source d'inspiration, la motivation, je ne dirais pas que... Je n'avais pas l'idée d'écrire un livre. Je vous ai dit que c'est en lisant Deux Rois, cette femme, les problèmes auxquels elle était butée. Moi, en tant qu'assistante sociale, je suis dans le social. Je vais vers les vulnérables. Quelques clés, j'ai donné quelques clés qui peuvent les aider à pouvoir avoir une vie épanouie. Prenant la parole, Madame Olivia Kayumba, représentante des Afrikaans One en RDC, a félicité l'autrice et salué l'engagement des éditions Afrikaans One dans la promotion des talents africains. Les invités, séduits par les messages inspirants du livre, ont massivement acheté l'ouvrage pour témoigner leur soutien à l'autrice et s'approprier ces messages d'espoir et de résilience. Notons que Nicole Luboya Lobo est licenciée en sciences sociales, option assistance sociale, et présidente de la Fondation Tsunamite, une ONG œuvrant pour l'autonomisation des jeunes filles mères démunies à travers la formation et l'encadrement en activités génératrices de revenus. Préfacé par M. Touboula, et le livre a été dédicacé par le pasteur Ebende Bosunga. Tout va bien est disponible aux éditions Empreinte à vie et Afrikaans One au prix de $20 américains.
Restons toujours à l'UTBC pour parler des inscriptions des étudiants pour l'année académique 2025-2026 dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. Voulez-vous poursuivre vos études universitaires après l'obtention de votre diplôme d'État? Venez, je vous fais visiter l'Université technologique Belcampus. Bienvenue à l'Université technologique Belcampus. Elle est située au numéro 17 de la 8e rue, quartier industriel, dans la commune de Limete, province de Kinshasa, en RDC. Cette institution privée d'utilité publique a su se faire une place de choix grâce à la qualité de ses formations et à son engagement en faveur de l'excellence académique. Reconnue officiellement par le décret présidentiel numéro 06/0106 du 12 juin 2006, Belcampus a su, au fil des années, adapter son offre de formation aux besoins du marché et aux attentes des étudiants. Elle organise donc une large gamme de formations dans des domaines tels que médecine humaine, la faculté de droit, filière, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public, faculté des sciences économiques et de gestion, département de sciences de gestion, gestion financière, gestion marketing, gestion bancaire, microfinance et assurance, département de sciences économiques, économie monétaire et financière, économie rurale, économie publique, faculté des sciences informatiques, filière, informatique de gestion, informatique industrielle, réseau informatique et télécommunications, conception, faculté de l'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Et oui, Belcampus vous offre une nouvelle faculté, la faculté des sciences de la santé, filière, sciences infirmières, imagerie médicale, biologie médicale, laboratoire, sage-femme, gestion des organisations de santé. Belcampus met tout en œuvre pour offrir à ses étudiants un environnement d'apprentissage stimulant et propice à la réussite. Les infrastructures modernes, les laboratoires équipés et les enseignants qualifiés contribuent à faire de cette université un lieu d'excellence. En choisissant l'UTBC, vous optez pour une université reconnue pour son sérieux, son engagement et son dynamisme. Alors, rejoignez une communauté d'étudiants motivés et ambitieux, prêts à relever le défi de demain. Nous vous invitons à venir vous inscrire à l'Université technologique Belcampus pour une formation de qualité. Car l'avenir c'est nous et l'avenir se prépare maintenant. L'Université technologique Belcampus, carrefour du savoir, école de l'excellence. L'Institut national des travailleurs sociaux a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Plusieurs étudiants ont été conférés le grade académique par le directeur général de cet établissement. Néné Wambenga et Tonton Biongo signent ces reportages. C'est dans une ambiance festive qu'a débuté la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut national du travail social. Dans son discours, le professeur Willy Mbalanga, directeur général de cette institution universitaire, a souligné que les assistants sociaux formés à l'INTES jouent un rôle crucial car ils mènent les enquêtes qui aident à l'accompagnement psychosocial de personnes vulnérables tout en leur proposant leur assistance. S'en est suivi de la présentation du rapport académique par le secrétaire académique Dr Batumweni Manzanza, axé sur 8 points, à savoir le calendrier académique, le fonctionnement des organes de décision, de personnel scientifique et académique, les enseignements, la recherche et la publication, la formation et des conférences organisées, ainsi que la coopération interuniversitaire. Après cette étape, l'heure était à la proclamation de résultats par le chef des sections Chikalandan Kambaj. Au total, 22 lauréats ont été conférés les grades académiques par le directeur général de l'INTES. L'Institut de travail social, c'est un institut de promotion de la femme pour l'enseignement supérieur. Alors, il faut dire que l'année 2024-2025 s'est clôturée dans la bonté,
et malgré quelques difficultés que nous avions. Et ici, l'occasion pour nous de lancer un appel vibrant à la population congolaise dans l'ensemble, mais aussi de Kinshasa en particulier, de penser à cet institut de travail social pour inscrire de plus en plus des étudiants et des étudiantes pour le travail social. Il faut noter que la remise des diplômes et le mot de représentant des lauréats ont sanctionné cette journée. Nous remercions premièrement notre ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, pour avoir doté notre pays d'une institution exceptionnelle de formation d'experts en travail social. Nous souhaitons qu'il revienne aux fondamentaux de la vision initiale lors de la création de l'INTES. À nos chers parents et familles qui ont supporté nos absences, nos découragements, mais surtout qui ont accompagné nos ambitions, nous vous disons merci. L'université et savoir au service de la communauté, enjeux, tensions et perspectives, l'avenir du service Learning en RDC, c'est le titre de la journée d'études sur le projet Amorce mise en réseau par 3 universités congolaises, Université de Kinshasa, Université Congo et celle de Mbuji-Mayi en collaboration avec l'Université catholique de Louvain. La cérémonie a eu lieu dans la salle de promotion de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Elika Kiakou et Serge Mbouyi signent cet élément. Réunir le monde universitaire autour de l'engagement communautaire a été l'ambition portée par la journée d'études consacrée au service Learning, organisée mardi dernier à Kinshasa par le projet Amorce placé sous les thèmes Université et savoir au service de la communauté, enjeux, intentions et perspectives. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre du projet Amorce mise en réseau entre 3 universités congolaises notamment, Université de Kinshasa, Université Congo et celle de Mbuji-Mayi en partenariat avec l'Université catholique de Louvain. Les travaux ont été ouverts par le modérateur du jour avant de céder la parole à des figures majeures du projet. Adi Mbouyi, coordonnateur régional du projet, Stéphanie Merle de Louvain Corporation, professeur Jean-Pierre Asquin, titulaire de la chaire 1 Ethical Service Learning. Ouvrant les balles d'échange, le premier exposé a été présenté par Carole Mbé, permettant de poser le fondement théorique du service learning, un dispositif pédagogique alliant apprentissage académique et action communautaire. Puis, s'en est suivi de l'intervention du professeur Marcel Mbiangangou qui a mis en lumière les potentiels de transformation sociale des étudiants congolais engagés dans l'ère milieu. L'assistant Christian Touminimo a, pour sa part, exposé l'apport du Centre d'appui pédagogique et numérique de l'Université de Kinshasa dans la mise en œuvre de cette approche innovante. Les échanges avec l'auditoire ont été nourris et dynamiques, ponctués par l'intervention de Mme Rita Kapinga, qui a approfondi les pistes de réflexion autour des pratiques pédagogiques engagées. Après une pause café, les discussions ont repris autour d'autres communications témoignant d'un intérêt croissant pour l'ancrage des universités dans leur environnement socio-économique. Clôturée dans une atmosphère de partage et de convivialité, cette journée a réaffirmé l'importance des services learning comme levier d'un enseignement supérieur plus éthique, inclusif et connecté aux réalités locales. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa ouvre ses portes pour inscrire les nouveaux candidats pour l'année académique 2025-2026. Suivez. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme,
pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISDK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISDK. Parlons de l'atelier mensuel Réussir ses relations animé par coach Moussa Moussassa le jeudi dernier dans la salle polyvalente de la délégation de Wallonie-Bruxelles. Tout s'est déroulé dans la réussite totale. Suivez. Cette édition d'octobre de la télé mensuelle Réussir ses relations, initiée par Moussa Moupassa, auteur du livre Vainqueur ou victime de nos relations, s'est tenue avec succès le jeudi dernier à la délégation de Wallonie-Bruxelles à Gombe, organisée dans un cadre de coaching, d'inspiration et de partage d'expériences autour du sous-thème la productivité relationnelle. 3 clés essentielles ont été abordées au cours de la session, à savoir la clarté de soi, la connexion des qualités, la cohérence et la constance dans l'entretien des relations. Moussa Moupassa a développé ces concepts en insistant sur l'importance de la lucidité relationnelle, soulignant combien une meilleure compréhension de soi et des autres favorise des relations humaines plus épanouies et efficaces. Réussir ces relations, c'est pas juste avoir des relations, mais c'est être une relation. Choisir d'être une relation, et là vous avez plus de pouvoir, plus de responsabilité, plus de devoir d'être une relation, et vous pouvez choisir ces caractéristiques, vous pouvez développer ces caractéristiques. La fiabilité, être une relation fiable, être une relation féconde. Voyez? Quand on parle de fiabilité, c'est parce que les relations, on a dit que la monnaie invisible de toute réussite relationnelle, c'est la confiance. Parlons de la fécondité, on a donné cette illustration du fruit, du fruit dont le but essentiel et double, c'est-à-dire de protéger la graine, mais aussi de disséminer la graine. Donc la chose la plus importante dans un fruit, c'est une graine, pas la chair. Pour le mois de novembre, on pourra attendre une autre dimension ce qui concerne cette dynamique relationnelle. On pourra parler justement du fait d'être, de faire ou de transformer nos blessures en puissance relationnelle. L'atelier s'est poursuivi par une session interactive de questions-réponses durant laquelle les participants ont pu échanger directement avec l'intervenant. À l'issue de la rencontre, l'enthousiasme était palpable. Quelques participants ont souligné ce qui suit. En présence ici, nous avons laissé le service pour venir assister à cet atelier qui était, comme je l'ai dit, fourni en émotions et en conseils surtout, parce que c'est un échange productif. Et cet échange nous fait ressortir avec un plus-value, une valeur ajoutée. Grâce à l'atelier, j'ai pu aussi acquérir d'autres compétences sur le plan professionnel, comment me comporter au boulot, quelle attitude à prendre vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de mes chefs, comment renforcer aussi mes capacités. À noter que tous se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition, prévue en novembre, toujours sous la conduite du coach Moussa Moupassa. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si cela vous a plu, dites un grand merci à Nino Mbenga qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs, particulièrement à Madame Chantal Nzouzi, à qui est dédiée cette grande édition du journal universitaire à l'occasion de son anniversaire des naissances. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.